Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour travailler le dos. Donc une colonne vertébrale qui va bien, c'est une colonne qui bouge dans les 6 directions, en flexion, en extension, en inclinaison, en rotation. Donc je vous redis ça, une colonne qui va bien, c'est une colonne qui bouge en flexion, en extension, en inclinaison, à gauche, à droite, et en rotation, donc à droite et à gauche. Donc on va commencer exercice au sol, sur le dos. On va venir travailler la chaîne antérieure. Donc vous allez ramener les jambes sur le ventre, les bras également repliés sur le ventre. Et vous allez tendre le bras droit, la jambe gauche, vous repliez. Pareil de l'autre côté. Et on en fait 5, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va faire tout à droite. Bras droit, jambe droite, en repli. Bras gauche, jambe gauche. Donc ça, c'est excellent pour la coordination. Et là, on va en faire 10. Et ensuite, on refait bras droit, jambe gauche, en repli. Pareil de l'autre côté. Et là, on en refait 5. Allez, ensuite, on va faire un exercice pour les extenseurs. Donc, vous allez vous mettre en crochet, les jambes pliées. Vous allez soulever les fesses. Vous allez plier la jambe gauche sur le ventre. Vous allez tendre le pied au plafond. Vous repliez et vous le tendez une seconde fois. Ensuite, vous posez le pied au sol. Surtout, vous ne posez pas les fesses. Vous pliez la jambe droite. Vous tendez la jambe droite. Vous repliez. On tire vers le pied vers le plafond. On replie. Et on pose les fesses. Et on recommence. Là, vous allez en faire 10. Donc, vous pliez la jambe gauche sur le ventre. Vous tendez le pied gauche vers le plafond. Là, vous sentez que ça tire au niveau des ischio-jambiers. On repose. Pareil de l'autre côté, pliez la jambe droite. On tend la jambe droite. Repliez. Allez, chacha, lève-toi sinon on ne verra pas pour les exercices. Et vous reposez. Vous en faites 10 sur cet exercice. Ensuite, vous vous mettez assis. Vous vous grandissez. Et vous allez aller en direction de la pointe des pieds. Donc, soit vous allez en direction des tibias et que ça tire déjà bien assez. Et puis, si vous pouvez aller un petit peu plus loin au fur et à mesure des exercices, vous le faites. Dans cette position, vous allez plier les deux genoux et vous tendez. Et ça, on le fait 20 fois. Ce sont des mouvements qui sont doux. Et vous pensez bien à respirer sur ces mouvements. C'est des exercices d'étirement actifs au niveau de la chaîne postérieure du dos et des jambes. Voilà, ensuite on va se mettre à quatre pattes. Et on va faire le dos du chat et le dos du chien. Donc c'est un travail dynamique de la colonne. Donc là on est au niveau du dos du chien. Et on fait de la flexion pour faire le dos du chat. On s'arrondit au maximum. On inspire et on repart dans l'autre sens. Dos du chien, on creuse au niveau de la colonne lombaire, on regarde le plafond. Et dans l'autre sens, en flexion. On fait donc un travail dynamique des fessiers, de la colonne lombaire, des épaules. Et on souffle dans l'autre sens. Et là, vous en faites 20. Ensuite, on va passer le pied gauche au niveau du genou droit. On va tirer la jambe droite en arrière. On va se redresser. Vous inspirez. Donc là, on fait un étirement du psoas à droite, du muscle pyramidal, du muscle fessier à gauche. Vous inspirez, vous regardez le plafond et vous soufflez. On peut aller chercher un petit peu plus loin pour étirer plus au niveau de la colonne dorsale. Vous inspirez, vous soufflez. Et si vous pouvez prendre un appui sur une chaise, par exemple, en avant, vous inspirez, vous soufflez, vous laissez tomber la tête. Et vous relâchez. Vous faites 10 mouvements inspiratoires et expiratoires sur cette position. Ensuite, on change évidemment de côté. Cette fois-ci, le pied droit passe devant le genou gauche et on tire la jambe gauche en arrière. On laisse les mains au sol et on va regarder le plafond. On inspire, on souffle. On le fait 2 fois, par exemple, 2 mouvements inspiratoires et expiratoires dans cette position. On va chercher un peu plus loin. On inspire, on souffle.
Ok, et si on a un troisième appui plus haut, pour mettre les bras vers le haut, les mains en haut et la tête descend. Et là, on sent bien le travail d'extension au niveau des épaules. Ok, alors ensuite, on va travailler en position chevalier servant. Donc, on va passer le pied droit en avant, la jambe gauche en arrière. On amène la jambe gauche un petit peu plus en arrière et on va fléchir la jambe droite devant. Ça permet d'étirer en fait le psoas à gauche. C'est un muscle important pour la colonne lombaire, c'est un muscle fléchisseur de la colonne lombaire. Donc il est important, il est souvent raide et il est important à étirer. Dans cette position, on va faire des rotations. Donc on va placer le bras gauche sur le genou droit. Voilà. On continue à faire des mouvements de va-et-vient au niveau du genou et de la hanche. Ensuite, on va placer le bras droit devant et on va l'amener en arrière en accompagnant avec le regard. Et on revient. On va le faire donc 5 fois, on amène le bras droit en arrière. Et on revient. Ok, donc on fait pareil de l'autre côté. On place le pied gauche devant la jambe droite derrière. On fait des mouvements de flexion sur le genou gauche de façon à entraîner une extension de la hanche à droite. Ok, quand on est bien confortable dans cette position, on place le bras droit sur le genou gauche. On place le bras gauche à la perpendiculaire et on va chercher loin derrière en soufflant. On inspire, on souffle. Et ça, on fait 5 fois ce mouvement à gauche également. On se remet en chevalier servant, je vais vous mettre face à vous. Ok, dans cette position, on va mettre le bras gauche sur la hanche gauche. On va mettre son bras droit vers le haut et on va s'incliner sur la gauche pour étirer le carré des lombes à droite, le grand dorsal à droite également. Et on revient. On va le faire 5 fois. En soufflant, on incline le dos sur le côté gauche. Et on revient. Voilà, toujours dans le même souci de travailler des deux côtés. Même s'il y a un côté qui vous fait mal, il faut toujours travailler dans les deux côtés, symétriquement. Donc là, cette fois-ci, le bras gauche est incliné sur la droite. On revient. On inspire et en soufflant, on va à gauche. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on revient. Alors, je vous montre notre exercice plus dynamique qui reprend les positions du yoga. Donc, c'est l'exercice du chien tête en bas. Donc, dans cette position à 4 pattes, on va commencer par travailler et faire de l'extension comme si on montait des marches avec les jambes. Et là, on sent le travail des mollets derrière. Et puis que ça tire également sur les ischio-jambiers. Et depuis cette position, on va amener un peu les jambes en arrière. Et on passe en position cobra, en extension lombaire. Et là, on souffle. Ok, on remonte. On se remet en position chien tête en bas. Et on replie les jambes. Et on repart en position cobra. Donc 5 fois la position cobra, 5 fois la position chien tête en bas. Soyez toujours progressif dans les exercices. Si certains exercices vous semblent un peu plus compliqués, prenez le temps pour les réaliser. Soyez bienveillant avec vous. Il n'y a pas d'urgence pour faire les exercices. Ça, c'est plusieurs exercices que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule séance. Et pour terminer, on va faire la position de l'enfant. Donc c'est une position très intéressante aussi au yoga. Alors il faut rassembler les gros orteils l'un sur l'autre et on va venir s'asseoir. Donc les jambes sont écartées et on vient s'asseoir dans cette position sur les talons. Et on pose les bras en avant et on essaye d'étendre son dos comme dans cette position. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon courage pour faire les exercices. C'est un bon moyen pour soulager vos douleurs. C'est important de bien bouger cette colonne.
et d'y aller progressivement pour ne pas vous blesser. Allez, bon courage à tous.